messieurs les ambassadeurs, messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale ici présents, monsieur le gouverneur de la région de Thiès, messieurs les préfets, monsieur le maire de Saly, mesdames, messieurs les sous-préfets, pour présider cette cérémonie de l'Institut Jambar. Je voudrais d'abord saluer M. Saher Seck, promoteur, avec ses copromoteurs qui ont permis cette très belle réalisation. Je veux citer Jean-Marc Adjovi Boko, je veux citer l'excellent gardien de but Bernard Lama, je veux citer Patrick Vieira, mais aussi tous ceux qui vous ont accompagné dans cette belle œuvre humaine, notamment vos amis de la région Nord-Pas-de-Calais, l'ambassade de France, vous l'avez dit, et toutes les bonnes volontés, tous les sponsors qui ont permis cette réalisation. Ma satisfaction, mesdames et messieurs, est d'autant plus grande que le modèle pédagogique qui fonctionne parfaitement bien dans cette académie, avec ses infrastructures modernes, nous offre l'occasion de développer le sport dans notre pays, de former des champions et des citoyens exemplaires. Monsieur le Président de l'Institut Jambar, je vous encourage donc à persévérer dans cette dynamique. En faisant l'option de prendre en charge les joueurs de football très jeunes, de leur inculquer les fondamentaux de la pratique sportive, de les placer dans un environnement favorable au perfectionnement sportif et à la pratique du sport de haut niveau, l'Institut Jambar s'est inscrit dans la voie de la formation de qualité et de la performance. Tous les sportifs sénégalais ont apprécié, avec l'expérience en cours dans cette institution sportive, les nouvelles tendances opérées dans les structures de formation sportive, à l'instar de Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, Aspire, etc. Mesdames et messieurs, diriger un club sportif, je dirais un club de football, requiert aujourd'hui plus que par le passé une vision, une communion des adhérents, un projet sportif collectif, un engagement permanent, mais surtout une contribution notable à la formation des jeunes et à la consolidation de la vie sociale nationale. Le club de sport, qui est avant tout une association, doit rester un facteur de cohésion. Outre son caractère de cellule éducationnelle de base, managée par des meneurs d'hommes remarquables. Il me plaît à cet égard de citer les exemples de pédagogues et de dirigeants émérites, à savoir Abdoulaye Fofana, Mix Gueye, Hassan Masson Diop, Yoro Sow, Elhaj Malik Sy Souri, mais là aussi, dans la tribune, je viens de voir notre grand frère Sega Sakho, Cheikh Seck, qui n'était là que pour donner aux jeunes, outre des équipements sportifs, un encadrement moral, une leçon continue de citoyenneté et de patriotisme à travers le sport. Je saisis ainsi l'occasion que m'offre cette tribune pour lancer un appel au fair play à tous les dirigeants sportifs pour qu'ils placent les intérêts des jeunes et du sport national
au cœur des préoccupations des clubs. Car le sport sénégalais se conjugue toujours avec nos clubs traditionnels qui vivent et qui restent des viviers de l'élite sportive nationale. Mesdames et messieurs, la doctrine de l'Institut Jambar met la performance et l'excellence au cœur de la formation des jeunes. Autrement dit, cette philosophie de ne former que des champions, c'est important de produire des joueurs professionnels de qualité comme Idrissa Gana Gueye, Papa Ndiaye Souaré, Saliou Ciss, Mohamedou Kara Mbodj, etc. que le tournoi de football des Jeux Olympiques de Londres a révélé au monde entier. Ils ont aujourd'hui gagné leur galon de cadre de notre équipe nationale de football. Cependant, il est aussi essentiel de former des hommes capables de trouver un emploi après la carrière sportive, très limitée du reste dans le temps. C'est pourquoi il est nécessaire, à côté d'une carrière professionnelle fructueuse, de développer des activités entrepreneuriales participant ainsi à l'essor économique national. Dès lors, les centres de formation doivent allier études, apprentissage et sport de haut niveau. C'est en cela que j'exhorte les dirigeants et autres managers sportifs à s'inspirer de l'expérience de l'Institut Jambar pour mieux participer au développement du sport et par conséquent à celui de notre cher Sénégal. Monsieur le Président de l'Institut Jambar, Mesdames et Messieurs, je profite également de ma présence à Saly pour lancer une invitation à l'Académie Aspire en tant que club pour une implication plus grande dans le mouvement sportif sénégalais et à cette compétition nationale, ce qui contribuera sans doute au renforcement du niveau technique de notre football professionnel qui constitue pour mon gouvernement une préoccupation. Je le sais, Monsieur le Président, vous l'avez dit, nos clubs peinent à parachever leur professionnalisme, leur professionnalisation, faute de moyens conséquents. Toutefois, avec les nouvelles dispositions prises par le gouvernement, notamment à travers la création du Fonds national de développement du sport, des débuts de solutions seront apportés. Aussi voudrais-je inviter les entreprises privées, les sociétés nationales et le patronat à accompagner le processus de professionnalisation de notre football dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Monsieur le Président, vous m'avez interpellé sur un certain nombre de sujets. Je voudrais vous donner l'assurance que je m'engage ici à vous apporter les solutions les meilleures par rapport à ces deux doléances. La première, qui est la plus simple et qui peut être satisfaite immédiatement, c'est de vous donner le nombre d'enseignants dont vous avez besoin en termes de professeurs pour alléger vos charges de personnel. L'État est disposé à le faire et l'État le fera. La deuxième également, je m'engage à étudier la meilleure façon de vous permettre de disposer d'un titre foncier. Vous savez que ma politique en la matière était de doter les promoteurs d'un titre devant leur permettre de lever des financements dans le circuit bancaire ou en tout cas d'être propriétaires au lieu d'être éternellement des locataires. Toutefois, je peux comprendre que les espaces qui vous sont dévolus et leur utilisation seront assez chers à l'évaluation, puisque si je me rappelle, c'était 5 000 francs le mètre carré,
Alors si vous ramenez ça aux hectares, bien sûr, ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors je donne instruction au ministre de l'économie et des finances d'étudier avec vous les meilleures solutions qui vous permettront d'être propriétaire tout en restant dans l'esprit. Mais je sais que ce centre est un centre altruiste qui forme gratuitement